Salut à tous et c'est reparti pour un épisode de Netageo dans lequel on va parler d'animation car je suis allé au plus grand salon sur l'animation du Japon, l'Anime Japan. Le but de cette émission aujourd'hui, ça va être de résumer un petit peu ce que j'ai pu y voir et ce que j'ai ressenti dans ce salon. Et le premier truc qui m'a marqué dans cette nouvelle édition, c'est sa taille. Il a grandi en fait, il a récupéré un nouveau hall, donc le hall 7 qui a été rajouté au Tokyo Big Sight. Donc le salon utilise du hall 1 au hall 7 du Tokyo Big Sight, ce qui fait une surface encore plus énorme. Le thème de l'Anime Japan de cette année, c'était le rock, et on peut voir à l'entrée avec tous les personnages en mode rocker. Et cette année encore, ce salon a attiré énormément de monde. C'est environ 147 000 visiteurs, ce qui est un gros chiffre, et je peux vous dire que le salon est vite rempli. À partir de minuit, ça devient du n'importe quoi. Et c'est très difficile pour filmer, donc on s'est battu une fois encore pour essayer de vous montrer des images, mais c'est souvent coupé à gauche à droite, donc faudra nous pardonner, hein. J'avais pas vraiment le choix. Malgré tout ce monde, c'est quand même un salon que j'aime bien, tout simplement parce qu'il y a de très jolis stands, et quand tu vois des personnages d'animés ou des animés que tu aimes sur des grands écrans, sur des grandes illustrations, ça fait toujours tout de suite plaisir, surtout quand on entend des anisongs de partout dans les stands. Il y a plein de goods exposés, des figurines, etc. Et puis des cosplayers qui se baladent librement dans le salon. Donc tout ça est un paysage bien agréable. Et cette année encore, on retrouve bien sûr les grands de l'animation, à commencer par Aniplex. Aniplex qui avait un stand impressionnant cette année encore, avec des grands écrans tout autour du stand. L'entrée était décorée de grands panels avec des personnages affichés dedans, pratiquement taille réelle. Et là tu passes dans cette porte pour arriver sur le stand, un stand qui présentait plus d'une vingtaine de titres, je crois qu'il y en avait 26 si on comprend les jeux avec, donc beaucoup de choses, et on a passé pas mal de temps à filmer tout ça. Juste à côté du stand d'Aniplex, on retrouve le stand de Fate Grand Order, toujours impressionnant comme on le présente chaque année, et cette fois-ci encore on a eu le droit au cosplay officiel, au Chibikala, à des grandes allées avec les personnages du jeu en grand, bien sûr un coin qui exposait les armes et des nouvelles figurines. On retrouvait aussi devant la société qui développe et qui travaille sur Fate Grand Order, donc le stand de la société Delightworks. Et Delightworks, c'est une société que j'ai dans le collimateur justement avec ces histoires de Fate Grand Order. Ils exposaient un nouveau projet de jeu pour smartphone. Alors c'est pas grand chose, il y avait juste quelques images dans le PV, une illustration, mais je peux te dire que ça m'intrigue et qu'on reparlera probablement très prochainement de Delightworks. En face du stand de Delightworks, on avait le stand de Nijigen no Mori qui avait un coin Bolto. Et Bolto, ça attire du monde, surtout qu'ils avaient fait une reproduction de Shinobizato, donc une reproduction de Village de Ninja, qui a attiré beaucoup de monde, surtout des étrangers. Et la première journée, c'était vraiment une galère, pas possible pour filmer, donc on a été obligé de revenir tôt le matin pour pouvoir prendre quelques shots. Pour revenir sur les grosses sociétés, il y avait Kadokawa, c'est un énorme de l'animation, mais pas que ça, du manga et du jeu vidéo, qui nous avait habitués ces dernières années à voir principalement une scène et pas grand chose autour. Et bien cette fois-ci, il y a la scène, et en plus, ils nous ont mis un stand, le stand de Isekai, donc un joli stand en forme, j'allais dire circulaire, avec différents personnages, des sakura, tout ça pour décorer tout autour, et au centre, un escalier sur lequel, une fois que tu montes sur l'escalier, tu avais un écran avec différents personnages qui étaient affichés, avec 4 boutons en fait autour de l'écran, et chaque fois que tu appuies sur le bouton, tu avais des personnages qui popaient sur l'écran, et au bout d'un certain nombre d'appuis, tu as un gros personnage qui apparaît. Du côté de Warner, on annonçait la suite de la série High Score Girl. Alors c'est une série qui parle de rétro gaming, donc il y a plein de choses que voilà, qu'on retrouve dans le jeu vidéo, des sentiments que je retrouve à l'époque. Donc ça parle vraiment d'arcade, de PC Engine, de toutes les consoles en fait qui ont marqué le gros des années 90. Et j'adore cet animé. Alors ce qui était marrant, c'est que il y avait Ono, donc à qui la tient, donc il y avait Ono derrière sur le stand qui nous suivait du regard quand on passait devant, et il y avait ce concept aussi dans le coin de Jojo, tu vois, ça fait tout de suite plus peur, le regard, le truc qui te regarde comme ça, tu dis oula, c'est pas rassurant.
Enfin bref, pour revenir sur High Score Girl, on retrouvait en fait des coins High Score Girl sur différents stands. Donc voilà, High Score Girl deuxième saison qui arrive pour octobre, il va falloir quand même attendre un petit peu, mais je suis assez content. Il y avait même un ballon gonflable de Ono, et on retrouvait aussi High Score Girl sur le stand de Square Enix. Square Enix que l'on connaît un peu plus dans le jeu vidéo, mais Square Enix depuis quelques années est de plus en plus actif dans le monde du manga et de l'animation. Sur le stand de Square Enix, c'était principalement une appli de Toharu Majuti no Index 3 qui était mis en avant. Donc un espèce de grand écran sur lequel on pouvait sélectionner des personnages avec lesquels on pouvait interagir. Donc quand tu touchais les personnages, ils te parlaient en fonction de l'endroit où tu les touchais. Voilà. Et cette appli, on l'a retrouvée sur le stand de Universal Entertainment Japan, qui est aussi très actif au niveau de l'animation au Japon, et qui mettait aussi principalement en avant Toharu Majuti no Index 3, qui est en cours de diffusion, avec tout un mur, enfin tout l'arrière du stand, c'était bourré de personnages de la série, et avec des cosplayers aussi. Bien sûr, on retrouve aussi le stand de Toho Animation. Toho Animation, c'est aussi un grand qui nous annonce une nouvelle saison pour My Hero Academia, donc My Hero Academia saison 4 qui va arriver pour octobre. Et je sais, c'est pas tout de suite, mais je trouve quand même qu'ils ont une bonne cadence dans la sortie des saisons. Ensuite, il y avait un coin Psycho Pass. Donc Psycho Pass est une série que j'aime bien, surtout la première saison où j'avais complètement accroché sur le concept du truc, un truc un peu futuriste où la technologie est capable de savoir si les gens ont un potentiel à faire des crimes ou pas, et donc les gens peuvent être arrêtés avant même de faire des crimes. Et donc j'ai trouvé pas mal le concept, et justement on a la saison 3 qui est annoncée aussi pour octobre, donc il va falloir attendre. Beaucoup d'autres animés présentés sur le stand de Toho, mais le truc qui m'a tapé à l'œil, c'est Promare, donc appelé Promea en japonais, car le character design, ça fait penser tout de suite à Kill la Kill, et c'est normal, parce que c'est les studios Trigger et Nakajima Kazuki qui travaillent sur le projet, donc la même team qui a travaillé sur Kill la Kill et aussi sur Gurren Lagann, qui sont deux séries animées que j'avais vraiment adorées. Mais pour l'instant, ce n'est pas une série animée. Promea, ça va être un film qui sera diffusé en salle à partir du 24 mai. Et justement, il y avait un coin dans le stand de X-Flag qui était juste à côté, un coin réservé à Promea avec des cosplayers, avec des écrans et puis des figurines grandeur nature pour présenter les personnages. J'ai trouvé vraiment le stand particulièrement classe. Il y a un truc, c'était classe. Alors c'est peut-être parce que c'est le caractère design de Kill la Kill. Voilà, donc on peut voir ici, j'ai juste le grand sac qui distribuait avec Promea. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a 2 semaines, j'avais ressorti un jeu sur Sega Saturn, que j'ai sorti ici, comme ça sera plus joli, que j'ai sorti ici, qui s'appelle Burning Rangers, et qui, sur le même principe que Promea, vous jouez des pompiers du futur. Et donc dans Promea, c'est pareil, voilà, vous êtes des pompiers du futur qui affrontent le feu à base de combinaisons et d'armes délirantes. Et ben là, on retrouve un peu le même principe. Donc vous combattez le feu à base d'armes, donc vous avez des armes avec des balles spéciales qui permettent d'éteindre le feu. Et il y a aussi un principe de combinaison. Alors bien sûr, c'est pas aussi flashy que Promea, mais c'est un bon petit jeu qui est sorti en 1998 sur Saturn, et fondamentalement, le concept y ressemble. J'ai trouvé ça vachement marrant comme coïncidence, parce que vraiment, ouais, je l'ai sorti il y a 2 semaines. Mais on reviendra sur la Saturn un peu plus tard. Et en parlant de trucs modernes, il y avait aussi le stand de Satellite que l'on connaît surtout pour la série Macross appelée Robotech en France. Eh bien, Satellite prépare un film Macross Delta, donc est en cours de préparation. Et puis après, ils mettaient surtout en avant leur animé en cours de diffusion qui s'appelle Girly Air Force. Alors on va passer tout de suite au stand de Toei Animation. Donc Toei Animation, c'est Dragon Ball, One Piece. Et bien il y avait Sangoku et Luffy qui étaient là pour nous accueillir, donc j'en ai profité pour faire des photos tout de suite. Et en parlant de ça, One Piece fête ses 20 ans. Avant de m'installer au Japon, quand je faisais des va-et-vient et que je m'arrêtais à l'hôtel, et bien commençait la diffusion de One Piece. Donc je regardais les premiers épisodes de One Piece à l'hôtel, et je me dis purée, ça fait déjà 20 ans. Ça fait peur. Il y avait aussi du Digimon qui fête aussi ses 20 ans, et au beau milieu du stand de Toei Animation, il y avait un énorme Broly qui lui aussi attirait beaucoup de monde, et surtout des étrangers. Donc on peut voir un petit peu que vraiment le shonen ça marche à l'étranger. Ensuite, juste en face du stand de Toei Animation, il y avait le stand de Bandai Spirit qui fête les 40 ans de Gundam. Et oui,
Voilà, Gundam, c'est une série quand même particulière car elle a changé en fait la façon de créer des animés, parce que l'animé Gundam a été développé à l'origine pour vendre des figurines, donc les plats modèles, et le business model s'est vraiment bien passé, ce qui a permis de donner de l'ampleur à l'animé, et ça a changé radicalement de ce qu'on pouvait voir dans les animés jusqu'à présent. Et donc voilà, Gundam qui fête ses 40 ans, et donc bien sûr sur le stand on retrouve principalement des figurines Tamashii Nation, donc les fameuses figurines Tamashii Nation qui sont vraiment très classe, et il y a du Gundam, mais il n'y avait pas que du Gundam, il y avait aussi de l'Ultraman, donc Ultraman version manga, dont je trouve le caractère design tout simplement classieux, et il y avait aussi du Chevalier du Zodiac, donc Saint Seiya, donc de magnifiques figurines de Saint Seiya, et d'autres figurines. Voilà, en face du stand de Bandai Spirit, on a le stand de Bandai Namco. Et j'ai trouvé vraiment intéressant le concept du stand de Bandai Namco, qui était en forme d'aéroport avec des portes d'embarquement. Donc à l'accueil, des hôtesses vous donnaient un passeport que vous pouviez utiliser pour passer les différentes portes. Donc à chaque porte, il fallait faire tamponner son passeport. Ça permet d'avoir une espèce d'ambiance genre je pars en voyage, et ça permet aussi de contrôler les foules entre les différentes parties du stand, et j'ai trouvé vraiment intéressant comme concept. Alors au beau milieu du stand il y avait un coin One Punch Man, et j'en ai profité pour récupérer ce petit visage, donc vous pouvez comme ça prendre des visages de One Punch Man, car One Punch Man, il y a une autre saison qui arrive, ce qui est très cool. Donc voilà pour le stand de Bandai Namco, c'était vraiment un concept intéressant. Alors il y avait aussi bien d'autres stands de studios d'animation, que ce soit Bond, Shaft ou Tatsunoko. Alors je ne vais pas tous les citer, mais il y en avait beaucoup. Et puis plusieurs scènes, ils passent des lives à longueur de journée. Mais voilà, ça je peux pas le filmer parce que si je commence à filmer les stages, il faut se mettre en place, ça prend du temps, donc je peux rien filmer d'autre. Et justement en parlant de ça, il y avait aussi beaucoup de stands de goodies, Goodsma Company, Kotobukiya ou Bam Presto. Et là encore, pas le temps de passer du temps sur ces stands, parce qu'il y a énormément de figurines, et si je commence à filmer ça, on va pas s'en sortir. Une fois encore, je préfère me concentrer sur l'animation. Et justement, en parlant de figurines, le truc intéressant, c'est comment justement l'anime Japan a évolué ces dernières années. Alors il faut savoir que l'anime Japan est né de la fusion de deux salons, donc le Tokyo International Anime Fair qu'on appelle le TAF, et le Anime Contents Expo qu'on appelle aussi le S. Le premier salon en fait vraiment sur l'animation, c'était le TAF, donc qui était sorti en 2002, et c'était un salon plutôt orienté buyer, donc acheteur d'animé, qui présentait un peu plus les technologies de l'animé et qui était un peu moins axé grand public. Et en 2010-2011, il y a eu une polémique autour des animés, et un certain nombre de sociétés ont décidé tout simplement de boycotter le TAF et de créer leur propre salon qui s'appelle le S. Et ce salon a vu le jour en 2012. Et la différence du TAF, c'est que le S était orienté beaucoup plus grand public, avec des stands plus impressionnants visuellement, beaucoup plus de goodies et surtout du cosplay, c'est-à-dire qu'il y avait des endroits où les cosplayers pouvaient venir et montrer leur cosplay. Du coup, cet événement qui a lieu juste en 2012 et en 2013, il attirait déjà autant de monde que le TAF. Donc plus de 70 000 visiteurs, et je peux te dire que du côté du TAF, ils ont commencé à paniquer, et ils se sont arrangés, ils se sont mis d'accord, et du coup, le Anime Content Expo et le Tokyo International Anime Fair sont mis ensemble pour créer l'Anime Japan. Voilà, donc c'est là l'apparition, pour la première fois, il y a 5 ans maintenant, de l'Anime Japan. Et au début, l'Anime Japan, c'était vraiment le juste milieu entre l'Anime Content Expo, donc entre le S et le TAF. Donc, on avait toujours ces stands qui expliquait comment créer des animés. Il y avait beaucoup plus de stands de studios d'animation, et bien sûr la partie où les cosplayers pouvaient venir et la partie goods. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien les choses changent. On a de moins en moins de grands stands par les studios d'animation qui présentent un petit peu l'envers du décor de l'animé. On retrouve bien sûr tout le temps les stands d'écoles d'animation comme Nihon Kogakuin, mais c'est clair qu'aujourd'hui on en a moins, et que l'Anime Japan s'oriente de plus en plus vers l'Anime Content Expo, donc des stands impressionnants avec beaucoup de goodies, donc ça devient un grand marché de vente de produits dérivés. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Je sais pas. Moi, c'est vrai que je préférais quand même avoir un petit peu des stands qui présentaient un peu plus les artistes, un peu plus l'envers du décor de l'animation. Mais bon, c'est vrai que c'est aussi agréable d'avoir des stands visuellement impressionnants et beaucoup de goodies présentés.
Voilà, moi je te laisse commenter pour me dire ce que t'en penses de cette évolution de l'anime Japan. Mais enfin bref, c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui sur l'anime Japan. Alors, rassure-toi, je prépare pas mal de vidéos sur chaque stand où je montre en détail les stands, mais je voulais faire un truc assez rapidement parce que j'ai beaucoup de choses à faire et à présenter sur Netageo, et donc je me suis dit que ça serait intéressant de changer de concept et de faire des vidéos un peu plus classieuses où il n'y a pas de narration, quelques textes pour expliquer un petit peu ce qui se passe à l'écran, et donc j'espère que ce concept te plaira, donc n'hésite pas à commenter et à me dire ce que tu penses. Donc pendant un moment, on va continuer à parler d'animation sur Netageo, mais on va pas faire que ça, parce que ce week-end, il va y avoir le Sega Fest, donc ce fameux événement organisé par Sega pour les fans de Sega, qui va justement fêter les 25 ans de la Saturn. Et au passage, j'ai présenté le Sega Fest l'an dernier, si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à regarder ce que j'ai fait l'an dernier. Donc, cette année, ce sera les 25 ans de la Saturn, et donc j'ai ressorti la Saturn derrière, donc la Saturn blanche, la Sega Saturn Shiro, comme on dit en japonais, et j'ai ressorti le jeu où le fameux personnage Segata Sanshiro apparaît, donc ce fameux personnage Segata Sanshiro qui a fait un certain nombre de pubs hilarantes pour la Sega Saturn, avec la participation de l'acteur Fujioka Hiroshi, que moi j'ai connu avec Kamen Rider, et qui sera peut-être présent lors de l'événement, donc je vous dis pas, je suis super motivé, j'espère que je pourrai prendre des images, c'est en négociation, en tout cas c'est sûr que j'y serai, c'est déjà réglé du côté de Sega. Maintenant comment ça va se passer pour l'événement avec Segata Sanshiro, ça reste à voir. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette émission t'a plu, n'hésite pas à me mettre des commentaires, à me dire ce que t'as pensé de l'émission, et puis on se retrouve très prochainement pour d'autres trucs, d'autres events, et on va pas faire que de l'event, croyez-moi, les choses vont changer doucement sur Netageo. Voilà, merci encore d'avoir regardé l'émission jusqu'au bout, et à très bientôt. Salut, sayonara.